texte de la première lecture, tiré de l'Exode. On pourrait l'intituler un nouvel épisode des déconvenus du Seigneur. Le Seigneur a choisi son peuple, il l'a libéré d'Égypte, il le conduit à travers le désert, il le nourrit avec la manne, il l'abreuve à l'eau du rocher, et le peuple n'est jamais content. Le peuple devrait être dans l'action de grâce pour cette libération, et il passe son temps à râler, à murmurer, comme le dit le texte de l'Exode. Alors on comprend que le Seigneur en est marre, et c'est un thème qui revient régulièrement dans le livre de l'Exode. Le Seigneur en a assez. Et là, aujourd'hui, on force même un peu la dose. C'est-à-dire le Seigneur en a tellement assez qu'il dit à Moïse, « Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. » Manière de dire, la coupe est pleine, jusqu'à présent j'ai été patient, maintenant on a dépassé la limite. Évidemment, il faut savoir entendre ce texte. Moi je suis persuadé que le Seigneur n'a jamais eu envie d'exterminer son peuple. Lui donner des corrections, l'éduquer, bien sûr, l'exterminer ce serait contradictoire. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait du bien puis du mal. Dieu peut corriger, mais c'est toujours en vue du bien. Alors pourquoi dire ça? Pourquoi est-ce que Dieu veut exterminer son peuple, au moins d'après ce qu'il dit? Eh bien, je pense que c'est une manière de faire grandir Moïse dans sa mission. Moïse a été choisi, vous savez, un peu contre son gré, pour être le leader du peuple. Celui qui va aller voir Pharaon, celui qui va conduire le peuple à travers la mer Rouge et puis ensuite dans le désert. Il ne le souhaitait pas vraiment, mais c'est le Seigneur qui a voulu, c'est le Seigneur qui l'a désigné. Et Moïse se trouve en fait dans une situation très inconfortable. Pourquoi? Parce que d'un côté, il est le représentant de Dieu vis-à-vis du peuple. Il doit dire au peuple, Dieu n'est pas content parce que vous faites ceci ou cela, ou bien Dieu vous ordonne de faire ceci ou cela, à travers par exemple le décalogue. Il est le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Un peuple à la nuque raide. C'est une tâche qui n'est pas facile. Et en sens inverse, Moïse fait partie de ce peuple et il est le représentant du peuple, le porte-parole du peuple auprès de Dieu. Et Moïse, au lieu de laisser Dieu vouloir exterminer son peuple, finalement découvre l'intercession. Oui, Seigneur, c'est vrai, ce peuple que tu as choisi est un peuple minable, il a la nuque raide, il n'écoute pas, il n'obéit pas, mais enfin, c'est toi qui l'as choisi. Seigneur, prends pitié d'eux. Et d'une certaine façon, vous voyez, Moïse fait l'interface. L'interface de Dieu vers le peuple, du peuple vers Dieu. Et c'est une position très inconfortable, parce qu'on a un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et si ça ne colle pas, on peut très bien, très vite, être écartelé. C'était déjà ce qui était arrivé à d'autres personnages de l'Ancien Testament. Rappelons-nous Abraham, l'intercession d'Abraham devant Sodome. Même mise en scène. Dieu veut exterminer Sodome et c'est Abraham qui intercède. Et si tu trouves 50 justes, et si tu trouves 20 justes? Eh bien, voyez ces grandes figures de l'Ancien Testament, ces grandes figures menant des rôles qui ne sont pas faciles. Abraham, Moïse, évidemment, balisent le chemin vers Jésus. Pour nous, qui est-ce qui fait ce lien entre le peuple que nous sommes, et qui est un peuple à la nuque raide, il ne faut pas s'imaginer qu'on est meilleur que les Juifs. L'Église, c'est la même chose. Voilà. Nous sommes un peuple à la nuque raide, de temps en temps, Dieu peut être un peu agacé plus ou moins fortement par rapport à nous. Et Jésus fait le lien entre nous, peuple à la nuque raide, et Dieu qui est son Père. C'est ce que Jésus disait dans l'Évangile. Je ne me rends pas témoignage à moi-même, celui qui me rend témoignage, c'est mon Père, et ce que je dis est vrai. Donc Jésus représente Dieu auprès de nous, il est venu nous parler de son Père, nous donner Dieu comme notre Père, à nous aussi,
Et en sens inverse, Jésus intercède pour nous auprès de son Père, et nous arrivons vers les jours où il va offrir sa vie pour nous en sacrifice sur la croix. Jésus est celui, vous voyez, qui fait le pont entre Dieu et nous. Jésus est celui qui fait le médiateur entre Dieu et nous. Et il le fait encore plus que Moïse ou qu'Abraham. Pourquoi? Parce que dans sa propre personne, il est vraiment Dieu et vraiment homme. Jésus prend le parti de Dieu face à nous et il prend le parti de nous face à Dieu. Et c'est grâce à lui, vous voyez, grâce à son intercession, grâce à sa révélation, que nous pouvons, nous aussi, retrouver le chemin de Dieu, retrouver le vrai visage de Dieu et être réconciliés avec lui. Mais pour Jésus, encore plus que pour Abraham, encore plus que pour Moïse, cette place n'est pas facile et elle va le mener jusqu'à la croix. Donc rendons grâce à Dieu de nous avoir envoyé Jésus. Vous voyez, comme le nouveau Abraham, le nouveau Moïse, comme celui qui nous parle de Dieu, qui représente Dieu pour nous, qui nous représente auprès de Dieu, qui assure la circulation de vie entre Dieu et nous, et qui le fait au prix de son propre écartèlement, au prix de sa propre vie.